fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, qu'elle dit. Écœuré du hockey. Je suis désolé. Il n'y en aura pas de facile, ça a l'air. Hockey Night in Lévis. C'est plate, on parle juste de hockey ici. On est de retour sur les ondes de CJMD 96.9 à Hockey Night in Lévis. Avant la pause, je vous parlais qu'on allait faire un mock draft. Un mock draft, c'est quoi? C'est qu'on prend toutes les équipes dans l'ordre avec le classement en fonction du repêchage qui va y avoir lieu. Et par rapport aux les connaissances qu'on a des joueurs, par rapport à ce qu'on sait d'eux, ce qu'on sait des équipes et tout, on essaye de prédire ce qui va arriver pour le prochain repêchage. Donc, quelle équipe sélectionnera quel joueur et dans un ordre précis. On s'est fié à l'ordre du tout dernier classement avant le match des étoiles. On pensait que c'était quand même une belle occasion. On savait que le classement n'allait pas bouger du tout. Il ne bougera même pas jusqu'avant demain. Donc, on trouvait que c'était une belle occasion pour nous de faire cela, donc en espérant que ça vous plaise. Et on a un invité spécial en ondes avec nous, mais pour vous le présenter, je vais juste vous faire jouer ça. Oh, attendez, non, ça fonctionne pas, je vais le remettre. Puis la flamme, il est où? J'imagine qu'il devrait donner l'herpès à une monoparentale dans un char. Ah, OK. Fait que Flamer, qu'on vous parle souvent, est en studio avec nous. Olivier Laflamme, ça va? Yes, ça va bien, vous, les gars? Ouais, très bien. Parle donc une fois, je vais voir si j'ai ouvert le bon micro. Oui, m'entends-tu bien? Attends, je sais pas si j'ai ouvert le bon. Parle donc, là. M'entends-tu? Ah non, c'était le bon micro, finalement. C'est bon, bien content d'être avec vous autres, les boys. Ah, ben tant mieux, tant mieux. On va faire notre mock draft comme on avait dit. Ça va être simple. On va y aller d'équipe en équipe. On va essayer de voir, parler un peu des joueurs, pourquoi cette formation irait chercher ce joueur-là. Je pense que le premier va se faire très rapidement. Très, très rapidement. Je crois qu'on ne s'éternisera pas du tout avec ça. Du côté, donc, Détroit qui a le premier choix, on est allé, le choix a été unanime. Alexis Lafrenière qui devrait sortir au tout premier rang. Je crois qu'il n'y a même pas de conversation à avoir à propos de ça. On a tous vu Alexis Lafrenière. Si vous écoutez notre show, je pense que vous savez très bien, on en a beaucoup parlé dernièrement. C'est sans aucun doute le meilleur joueur qui ne joue pas encore dans la Ligue nationale. Un joueur de franchise et Détroit en a maudiment besoin. Ouais, et Détroit, ça leur ferait un bien fou. Puis je pense que la Ligue nationale s'en plaindrait pas non plus. Un Original Six qui tire beaucoup de la patte dernièrement. Ouais. Nouvel amphithéâtre, on doit garder nos fans. On sait qu'on a eu, on va dire, une fin de siècle puis un début de siècle très performant. On a remporté des Coupes Stanley, on a toujours eu des équipes championnes. Là, on est dans un creux de vague. Là, c'est le temps de remonter. Ouais, cette année, je pense qu'on a atteint le fond du baril. On peut pas aller plus bas. Oui, ça, je suis d'accord à 100%. Los Angeles, je me souviens plus, je sais qu'on s'est montré un peu nos listes avant l'émission. Moi, j'étais avec Quinton Byfield. Ouais, moi aussi, j'ai pris Quinton Byfield aussi. Écoutez, avec Kopitar, Turcotte, Byfield, ça va être une ligne de centre du tonnerre. Ouais, je suis d'accord à 100%. Va y avoir un certain Andy Kopitar pour plusieurs années pour pouvoir les mener vers la bonne route, mais je suis convaincu que même avec qu'on a repêché un centre l'an dernier, si on est deuxième, on ne pourra pas lever l'œil sur Quinton Byfield. Puis comme tu viens de le dire, tellement d'équipes on regarde les Canadiens de Montréal pendant des saisons, tellement d'équipes qui ont de la difficulté à avoir une bonne ligne de centre. Si tu as l'occasion d'avoir une ligne de centre élite, de te la construire via le repêchage, je crois que c'est la meilleure solution pour les Kings de Los Angeles. Oh, ils vont prendre le meilleur talent disponible, c'est aussi simple que ça. Et Quinton Byfield, selon moi, est ce joueur. Très agile, gros gabarit, capable de jouer dans les 3 zones. Ce qui m'inquiète un peu de lui, j'en ai parlé à l'émission, peut-être son côté physique, mais ça va se développer. C'est quelque chose qu'avec le temps, à jouer contre des hommes, à se faire ramasser, à un moment donné, il va vouloir répondre. Quand il va commencer à répondre, je pense qu'il va devenir un excellent joueur qui va être capable de jouer dans toutes les positions. Moi, je crois qu'il va être utilisé autant en avantage numérique qu'en désavantage numérique. Il sera là à toutes les sauces. Et comme Oli a mentionné avec Alex Turcotte, tout ça, on va commencer à voir tranquillement une nouvelle équipe
avec les Los Ouais, Angeles. je crois qu'on a accepté notre sort. Comme, tu sais, ils ont gagné 2 Coupes Stanley, ils l'ont fait ce qu'il y avait à faire. Je crois que c'est le temps de rebâtir comme ils l'avaient fait à l'époque avant de gagner leur Coupe Stanley. Puis avec un joueur comme Quinton Byfield, Alex Turcotte que tu as repêché en passé, c'est une très bonne façon de commencer ça. C'est 70 points en 36 matchs pour Byfield dans la OHL, donc très intéressant. C'est bon, là, un jeune joueur de 17 ans, puis il faut pas trop se fier à ce qu'on a vu au championnat junior. Je suis convaincu qu'il n'a pas impressionné beaucoup de monde. Mais c'est dur d'arriver au championnat junior âgé seulement 17 ans. Même si tu as le gabarit de Byfield, c'est jamais évident. On se rappellera de Lafrenière qui n'avait loin d'être excellent l'an passé. Donc, Quinton Byfield fait l'unanimité à nouveau ici. Là, je pense que c'est là que ça va peut-être commencer à changer. Moi, Devils du New Jersey sont 3e. Moi, j'y étais avec le Suédois Lucas Raymond. Lucas Raymond? Oui. Aussi rapidement? Oui, Lucas Raymond. C'est un bon choix. Écoute, pour accompagner Hughes à l'aile, écoutez, Raymond, probablement le meilleur ailier de cette QV, sans aucun doute. Oui, probablement Ouais, l'attaquant sans le aucun plus doute. créatif, probablement un des gars les plus rapides. Le meilleur créateur de jeu de ce repêchage-là, selon moi. Ouais, créateur de jeu, ça ne fait aucun doute. Puis je pense. Même, c'est un bon buteur aussi, Lucas Raymond. Non, effectivement, très bon lancé. C'est un joueur offensivement très complet. Il y a une saison plus qu'acceptable. On sait qu'il y a juste, tu sais, on va regarder ses stats, 21 matchs, il y a juste 8 points en Sweden Hockey League, mais fiez-vous pas à ça. C'est très rare des joueurs qui vont marquer énormément de points à un jeune âge. Lui, il joue déjà avec des adultes et il fait quand même très, très bien. Et on se rappellera, Elinka Gretzky, ça va être le meilleur des Suédois. Championnat junior, il a été encore excellent cette année. Il ressort du lot quand c'est le temps de le faire. Puis avec la congestion, je pense qu'il y a au centre avec Isher et Hughes. J'ai hésité beaucoup. Il y a des noms comme Drysdale qui sont ressortis que j'avais envie de placer là, mais moi, j'étais avec Lucas Raymond. Oui, c'est un excellent choix. Quand tu parles justement de la ligne de centre qui est congestionnée, on a déjà notre talent. On a déjà notre premier et ce qui va être notre deuxième centre de la formation. Alors, y aller avec un allié, je trouve ça logique. Moi, j'ai plutôt été du côté de la défense. Avec Drysdale comme troisième choix de cet encamp-là. C'est le meilleur défenseur disponible, tout simplement. Et on sait que cette équipe-là manque cruellement à la défense. On a fait des tentatives. On est allé chercher Vatanen. On risque de le perdre. Je pense pas qu'il va re-signer avec l'équipe. Il est souvent blessé. On a essayé avec Subban cette année. C'est pas concluant. On a eu Butcher. Très bonne première saison. Puis maintenant, c'est rendu, on va dire, un défenseur assez unidimensionnel. On n'a pas de vraie carrière en défensive et non en devenir. Je pense qu'avec Drysdale, on l'aurait. J'ai été du même côté que Nicolas. J'ai pris Drysdale. Mais dans les deux cas, Raymond comme Drysdale, ça serait vraiment... c'est deux bons choix. C'est ça. Puis tu sais, je vous mentirais pas, j'ai hésité entre Raymond et Drysdale. Fait que tu sais, je pense qu'on va tous dans la même direction. Quand j'ai regardé la défensive des Devils, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. OK, ouais, il en manque. Il y a Ty Smith qu'on a repêché par la... C'est peut-être ça qui a peut-être influencé. OK, ouais, il y a Ty Smith. Des bons jeunes alliés qui s'en viennent, pas tant que ça. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être été du côté de Raymond. Mais Drysdale est un aussi bon choix. Drysdale a fait écarter beaucoup de jeux au championnat junior. Oui. Il y a vraiment du match numéro 1 jusqu'à la fin du tournoi. Mais tu sais, il est janvier, là. On a refait ça dans 2-3 mois, puis la liste peut avoir... ça peut changer. Ça peut changer énormément, là. Mais je crois que tout simplement, l'équipe qui va vouloir repêcher un défenseur va repêcher Drysdale en premier. Ah, ça, c'est sûr. Fait que si c'est dans les besoins de New Jersey, s'ils veulent y aller, ils iront. Mais c'est sûr que si, dans leur plan, ils se disent... Surtout, ils ont perdu Taylor Hall. Ils vont avoir besoin de punch à l'attaque. Et justement, Lucas Raymond, il va être disponible au rang 3. Faut pas oublier aussi Kevin Ball qu'on est allé chercher via le marché des transactions. C'est ça qui a influencé. Ouais, il y a Kevin Ball. Mais pas un premier. Je vois pas en aucun des deux être un premier. Ben, je suis d'accord avec toi, mais c'est que ça a rajouté de la profondeur défensivement qu'on n'avait pas. Alors que quand tu regardes vraiment à l'aile, je pense pas que Ryan Merkley qu'on était... Non, c'est pas... C'est Nick ou c'est Ryan? Non, c'est Nick Merkley qu'on était allé chercher en transaction. Je pense pas que ça va faire un allié de premier trio. Là, déjà. Puis on n'a pas de grands alliés en devenir. C'est vraiment ça qui a influencé mon choix. Puis après ça drop pas mal. On s'entend depuis que Taylor est plus là. On dit Jack Hughes. Il y a Goussev qui joue bien, mais moi j'ai l'impression qu'il pourrait. C'est un joueur qui pourrait partir. Oui, facilement. On va y aller du côté des Sénateurs d'Ottawa. Et là, je pense que ça a été unanime, si je me souviens bien. Moi, j'ai été avec le joueur, je pense que je suis tombé le plus amoureux de lui pendant le championnat junior, c'est Tim Stutzle. C'est mon cas également. C'est le mien aussi. Bon, les Allemands qui développent de plus en plus d'excellents joueurs de hockey. Impressionnant. Plusieurs joueurs que vous allez revoir. En tout cas, dans ma liste, moi, j'en ai 3. Ça doit être une première. Je suis pas un historien par rapport à ça, mais je suis pas mal sûr que si 3 sortent dans la même ronde, c'est une première de l'histoire de l'Allemagne. Là. J'ai l'impression, en tout cas. J'ai aucun souvenir vite comme ça. Tim Stutzle, c'est un joueur qui peut jouer autant à l'aile qu'au centre. C'est un joueur
avec des habiletés offensives, qui peut jouer dans les 3 zones, qui est capable autant de marquer que faire des passes, des mains, des skills. Vraiment, le gars-là a tous les talents. C'est le genre de vedette que les Sénateurs cherchent depuis quelques années. C'est ça qu'on va beaucoup dire en fonction des Sénateurs. Oui, ils ont des bons jeunes, mais on dirait que la vedette n'est pas là. Moi, j'ai l'impression que Tim Tuzzle, à l'image de Leon Draisaitl, même si c'est 2 joueurs complètement différents, peut devenir une vedette dans la Ligue nationale. Convaincu. Et je crois qu'à Ottawa, si bien sûr il le repêche, je crois qu'on va le développer comme un allié. Je l'ai vu jouer sur les ailes. Il est très difficile à enlever la rondelle. Il a des excellentes mains, prendre de bonnes décisions. Je crois qu'on va le développer en allié. Mais sinon, Ottawa, c'est sûr, en ce moment, on a quelques options au centre. On va les évaluer. On a Norris en ce moment. On va voir, on va développer. Puis si on voit que le fit est plus à l'aile, on va l'envoyer à l'aile. Donc, une belle polyvalence et probablement un des meilleurs joueurs de cet encamp. Donc, Ottawa, ce sera un excellent fit. Parfait. Regarde, à date, on y va. C'est sûr, plus on va avancer. Après moi, là, je peux pas croire qu'on va oui, à la fin, ça sera pas drôle. On va se battre. Il va y avoir des variantes. Ça, c'est sûr. Anaheim, là, j'y vais avec Jamie Drysdale. On n'en reparlera pas de Drysdale. Je pense qu'on en a parlé assez. Vous savez maintenant c'est qui, mais je regardais la défense d'Anaheim. Vatanen, que tu parlais tantôt, est parti avec les années. On a Manson qui est parti. C'est Manson qui est parti. Non, c'est Montour. Montour, excusez-moi. Montour à Buffalo. Montour qui est parti. On était une pépinière en défense c'est avant, ça, mais je trouve que ça l'est plus du tout. On a perdu chez Theodore aussi, on a perdu beaucoup d'excellents défenseurs. Effectivement, et à l'attaque, je me dis, on a Sam Steele, on a Maxime Comtois, on a quelques joueurs ici et là comme ça. Je me suis dit, je pense que ce serait le temps d'aller rechercher un défenseur vedette. Et j'ai adoré comment tu l'as précisé tantôt. L'équipe qui va vouloir un défenseur, qui va se dire, nous, on veut un défenseur élite, on en veut un là, vont prendre Jamie Drysdale. C'est pour ça que j'ai été Anaheim du côté de Drysdale. Un excellent choix. Moi, j'ai été avec Lucas Raymond. Mais le point que tu as amené, il y a beaucoup d'alliés. Il y a déjà une assez bonne congestion et je crois qu'il préférerait personnellement repêcher un centre. S'il pourrait. Quelqu'un qui va devenir un remplacer. remplaçant, Aaron Getzlaf. Mais c'est juste que de ce que je voyais là et tout, l'image des Ducks, il y aurait pu, parce que là, on va voir, il y a Marco Rossi qui s'en vient, des joueurs comme ça. Je trouvais que ça fitait pas, moi, avec Anaheim. Puis je me suis dit, Drysdale, je trouve que c'est plus dans la direction qu'ils vont vouloir aller. J'aurais envie de quasiment faire un changement. Moi, je pense que je pense que je ferais un swap. Je pense que j'irais... Si je vous convainc, vous, là, j'en convaincrais-tu des équipes de la Ligue nationale? Ben c'est ça qu'on fait. On fait un peu comme on pourrait dire un war room, si vous permettez l'expression. C'est carrément ça qu'on est là pour ça. Oui, et je trouve que c'est un bon point que tu amènes. Moi, c'est comme je t'ai dit, j'ai été avec Lucas Raymond, mais je pense que Drysdale va comble plus les besoins actuels d'Anaheim. Toi, tu as été de quoi, Oli, de ton côté? Lucas Raymond, comme Lucas ça. Raymond, mais on en parlait avant l'émission, toi puis moi, Oli, puis je t'ai montré un peu ça. C'est vrai que t'étais d'accord avec moi aussi. Ça parlait d'un bord comme de l'autre. Je suis d'accord à 100%. Raymond a été dominant les dernières années sur le stage international pour la Suède. Vraiment, il s'est imposé à tous les niveaux. Fait que ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Ouais, je me souviens de Raymond à la Coupe Elenka Gretzky qui avait tellement été dominant pour les Suédois. Avec Holt, justement. Du talent, là, des beaux buts, vraiment des belles pièces de jeu. Là, vraiment, là, que New Jersey ou Anaheim repêche l'un ou l'autre, je pense pas qu'un va sortir perdant de ça et pas du tout. Là. Non. Comme on dit, on vous le fait le repêchage cette année, mais c'est un repêchage très bon. Là. La cuvée est excellente. Elle est relevée, c'est ça le mot que je cherchais. Et beaucoup dans la LHJMQ cette année. Ça va être une très grosse année. Beaucoup de gars dans le Q. Beaucoup de Québécois, beaucoup de... Oh non, ça va être une très, très belle année. Si vous voulez regarder, puis en plus à Montréal comme repêchage. Oui. Honnêtement, cette année, on va vraiment être gâtés. On retourne à Ottawa qui ont le choix de repêchage des Sharks de San Jose, numéro 6. Les Sharks, ça va tellement bien. Ils vont s'en mordre les doigts. Ils vont s'en mordre les doigts. Oui. Et crime en plus, tu donnes Josh Norris. C'est quand la dernière fois qu'on a vu une équipe repêcher 2 gars? Pratiquement, on s'entend. 4 et 6, mettons. Oui, 4 et 6. Parce qu'ils pourraient repêcher 1 et 2. Là, oui, on sait jamais. Moi, je pense que Détroit va, on s'entend avec le système, on connaît le fameux système, c'est une loterie, fait qu'on sait jamais. On sait jamais. On pourrait très bien se retrouver avec 2 top 5 ou même 2 top dans le top 3, on sait pas. Amplement. Puis comme Oli vient de le dire, dans une cuvée comme ça, les Sharks vont s'en mordre les doigts. Ça, j'en suis... Je suis allé avec Marco Rossi. Ça, c'est un de mes joueurs que j'attentionne le plus dans la CHL. Vous le savez, j'en parle constamment. Ça serait quand même pigé dans notre cour arrière. On le sait, il évolue avec le 67 d'Ottawa. A été pendant longtemps le meilleur pointeur de la CHL au grand complet. Il a 79 points en 36 matchs. C'est un créateur de jeu par-dessus tout. Ça, sans aucun doute là-dessus. Capable de marquer, qui possède des bonnes habiletés. C'est pas le plus gros format à 5 pieds 9, mais c'est un 5 pieds 9 bien bâti.
Il y a des gars qui mesurent 6 pieds et sont à 165 livres. Lui, c'est près de 180 livres à 5 pieds 9. Donc, c'est quand même une bonne carrure. Puis, dans la réalité de la Ligue nationale d'aujourd'hui, qu'un gars mesure 5 pieds 9 ou qui en mesure 6 pieds 1, moi, c'est le talent que je recherche. Le 16, ça n'a plus autant d'importance que ça n'avait. Puis c'est voir aussi comment il répond contre de gros attaquants, de grosses défensives. On l'a vu cette année dans la OHL, bien répondre quand on l'envoyait contre de gros trios. On se rappelle, tu avais parlé de l'affrontement contre Quinton Byfield, tout ça. Qu'on avait chassé Byfield du centre parce qu'il Rossi le dominait complètement tout le match. Et il y a quand même un bon 7 pouces qui sépare les deux. Là. Puis on parle, c'est ça, tu as dit un 5 et 9, mais quand même une bonne charpente. Très bonne ossature du côté de Marco Rossi. Honnêtement, je n'ai que de bons mots pour ce jeune joueur. Moi, il m'impressionne à chaque fois que je le vois. L'Ottawa 67, c'est la plus grosse équipe de la CHL. Et c'est pas pour rien, ça passe en partie grâce à lui. Et je pense que la ville d'Ottawa aimerait ça le voir continuer et rester à Ottawa. Je suis convaincu qu'on s'en est attaché et qu'on aimerait ça le voir. Puis Pierre Dorion a probablement eu toutes les chances de le voir aller. Je pense que ça serait un bon choix. Puis encore une fois, on le cherche encore, notre centre numéro 1. On le cherche encore. Ça, c'est certain. Puis écoutez, en prenant comme scénario que les Sens, avec leur premier choix, repêchent Stützle, là, on pense potentiellement à Stützle, Rossi comme joueur de centre. C'est solide, là. C'est vraiment. Ça fait rêver. Les stats parlent par eux-mêmes. 79 points en 36 matchs, comme tu l'as mentionné. Là, c'est impressionnant. C'est dominant. Fait qu'on est tous avec Rossi, si je comprends bien? Oui. Ouais, je vous en parle tellement souvent. Côté des Rangers, là, on est rendu auquel? Parce que moi, je suis tellement fort, pas mis les chiffres à côté. On est 7e. 7e au total. Rangers, regarde, c'est tout à moi qui commence depuis tantôt. Puis toi, Nick, je te donne le lead, seul là. Le 7e choix, Rangers irait avec Cole Perfetti. On y va, on est dans la même direction. Est-ce qu'on est unanime? Oli, non, je sais qu'il l'a pas pris parce que quand il a vu, j'ai montré peut-être, il dit dans le fond, ouais, c'est vrai que ça aurait fité. Mais il y a un choix quand même très logique que je crois. Moi, j'ai tendance à croire que si Rangers repêche un petit peu plus bas, ça va être le choix. Tu peux y aller, Oli. Anton Lundell, le Finlandais. Vraiment, tu sais, on pense un duo peut-être potentiellement premier trio, Lundell-Kako dans le futur. Ça pourrait être très intéressant du côté des Rangers, mais Cole Perfetti, vraiment un des joueurs les plus dominants dans la CHL depuis le début de la saison, donc c'est pas à négliger. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit, mais comme je te dis, moi je le vois peut-être un peu plus loin être repêché. S'il glisse un peu, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Kako Lundell ont fait la pluie et le beau temps ensemble, que ce soit le championnat junior, que ce soit à Inka Gretzky, à d'autres tournois avec les Finlandais. C'est deux joueurs qui se connaissent énormément, qui ont une belle chimie entre les deux. Ça serait un choix idéal. On sait qu'Anton Lundell est l'un des meilleurs centres de ce repêchage-là, mais je vais y aller du côté de Cole Perfetti. On n'a pas eu la chance de le voir avec l'équipe Canada. Moi, j'étais de ceux-là qui pensaient qu'elle allait percer l'alignement. Finalement, non. On devrait le voir l'an prochain. Mais Perfetti, sans aucun doute, le genre de joueur, honnêtement, il ressemble un peu le même genre que Marco Rossi. Différent, mais c'est deux joueurs qui se ressemblent, deux créateurs de jeu. On est rapide. Plusieurs le comparent à Mark Scheifele. C'est justement quelque chose que j'allais dire, que je voulais dire que toi, tu devrais l'aimer pour justement... Ouais, je l'adore. La plus grande comparaison qui fait que les recruteurs le voient comme un potentiel pour... plutôt, ils voient un potentiel avec les Rangers, puis également qui font la comparaison avec Mark Scheifele, c'est que c'est un joueur très cérébral, puis c'est un vrai amateur de hockey, c'est un vrai gars qui veut s'améliorer, qui regarde plein de trucs, qui est vraiment un hockey freak, si tu permets l'expression, qui veut vraiment développer son jeu. Et quand il a été retiré de l'alignement de Team Canada, il l'a pas pris comme une claque d'en face, il l'a plutôt pris comme une occasion de s'améliorer, puis il a très bien performé justement avec sa formation à Saguinia, Spirits de Saguinia. En plein ça. Il a très bien performé. C'est un des meilleurs pointeurs de la OHL. Moi, je pense que les Rangers frapperont un grand coup avec lui. C'est certain. Ah, ça, convaincu, puis j'ai aimé la description que tu avais de lui, et on se le cachera pas. T'enlèves Mika Zibanejad, ça fait très dur au centre du côté des Rangers. Ryan Strome, c'est ça. Il y a une bonne saison, mais c'est parce qu'il a joué avec Panarin un bout. Là. C'est Ryan Strome. C'est ça. J'enlève rien, mais c'est une lacune. C'est une lacune sûre qu'on doit régler avec les Rangers, et je pense que Perfetti, autant Lundell, si on glisse un peu, serait la meilleure façon de pouvoir régler ça. Peut-être le deuxième meilleur hockey IQ derrière Alexis Lafrenière, j'irais même pour dire, pour Cole Perfetti. Ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Puis comme Nick l'a expliqué, vous l'expliquez tellement bien, c'est un gars tellement maniaque de hockey, puis je pense que c'est ça que Scheifele a fait de lui, que c'est devenu un aussi bon joueur. Puis je m'avancerais disant que Perfetti a peut-être plus
de skills que Scheifele avait à son âge. Donc, imaginez un Mark Scheifele, mais encore meilleur. C'est l'élite de la Ligue nationale. Très prometteur, ce Cole Perfetti. On se souviendra de lui, Elika Gretzky. Il a fait écarter les yeux de tout le monde, là, comme il était dominant. Là. Montréal, Nick, je te laisse le lead encore. C'est ton équipe, vas-y. Si j'étais Marc Bergevin, s'il est encore en place rendu à ce repêchage-là, moi, j'irais avec Alexander Holtz. Je sais que, en faisant mon repêchage, Lundell est encore disponible et je sais que plusieurs parlent de Lundell. Mais pourquoi un autre centre? C'est ça. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai pensé, moi, tout, je me disais, est-ce qu'on va y aller encore avec un autre centre, avec justement Anton Lundell? Mais quand je regarde le décristif de Lundell, comment je le regarde jouer, tout ça, sérieusement, il me fait beaucoup penser à Kotkaniemi. Et les défauts de Lundell sont les défauts de Kotkaniemi. Fragile, pas un gros patin. C'est pas un joueur... Non, je sais que Lundell a plusieurs défauts. C'est ça, fait que je préfère y aller avec... personnellement, je préfère y aller avec Holtz pour cette raison-là. C'est un allié. On a besoin, puis ce qu'on a besoin aussi, c'est d'un gars qui a un potentiel, justement, de marquer 30 buts. Ça n'est un. C'est un joueur potentiel 30 buts. Gros tir, rapide, précis. C'est un vrai allié. C'est un de vrai prototype allié. On va avoir Caulfield qui s'en vient. Et s'il est aussi talentueux qu'on l'espère, je pense qu'on va se garnir une belle ligne d'alliés parce que là, on s'entend que ça prend pas beaucoup de blessures chez le Canadien pour que le line-up perde en puissance. Holtz serait un excellent choix, selon moi. J'ai fait le même choix, Alexandre. Exactement le même choix. Tu l'as très bien décrit. On veut Holtz avec le Canadien de Montréal. C'est un gars qui est capable de marquer des buts. C'est un gars qui est capable de générer de l'offensive. On cherche cette gros allié-là. Je pense que Holtz, c'est le parfait choix. On a besoin de talent brut, d'un gars capable de marquer, comme tu disais. C'est ça que ça prend à Montréal. On a besoin de gros scores. Ouais. Imagine, là, ça commence à être intéressant. Caulfield, Holtz. C'est un trio. Kotkaniemi encore jeune. Ça commence à ressembler à de quoi? Là, ça commence à ressembler à Romanov qui s'en vient. Oui, c'est dans cette direction-là que j'aimerais voir. Être un fan du Canadien, c'est ça que je veux voir. Avec Caden Primo devant le filet, avec presque un prospect élite à chaque position clé de l'organisation. Super bien dit. Je suis d'accord à 100%. Buffalo, moi j'ai été avec Dylan Holloway. Disons qu'aujourd'hui, il m'a convaincu de le mettre là. C'est pas un joueur que j'appréciais énormément. J'entendais beaucoup de choses positives sur lui. J'étais là, je comprends pas. J'étais allé lire énormément, j'étais allé voir des vidéos. Dylan Holloway, premièrement, c'est 6 pieds, 192 livres. Il n'a que 17 ans, c'est vrai. C'est un homme, là. Moi, je le décris comme un forward, peut jouer au centre, peut jouer... Non, au centre, c'est pas tant que ça. Il peut jouer il a déjà été essayé au centre, là, mais c'est plus un ailier. Les Sabres de Buffalo, on veut quelqu'un sur le top 6, c'est ça qu'on veut carrément. Et Dylan Holloway, c'est l'exemple typique des nouveaux power forward de la Ligue nationale d'aujourd'hui. Un peu à la Brady Tkachuk, différent un peu, mais ça se ressemble énormément. C'est des joueurs qui savent patiner maintenant, qui sont bons des deux sens de la glace, qui ont des skills et tout, mais surtout sont capables de faire le gros travail devant le filet. Puis Dylan Holloway, et une des forces de Holloway, malgré sa grande carrure, il a un patin excellent dans l'élite. Il serait dans l'élite de la Ligue nationale, ça ne prendrait pas de temps, pas du tout. Alors, mon choix, c'est Dylan Holloway avec les Sabres de Buffalo. Ouais. Et toi, Oli, t'es allé avec qui? C'est un bon choix. Moi, j'ai pris Dawson Mercer des Saguenay de Chicoutimi. Ça, c'est un de mes favoris. Si haut! Autant rapidement. Acquisition acquis des Voltigeurs de Drummondville. En ce moment, il y a 47 points en 30 matchs. Vraiment, il faut s'attendre qu'il explose prochainement là, avec les Saguenayens qui ont probablement la meilleure attaque de la LHJMQ. C'est Dawson Mercer, il peut jouer autant à l'aile qu'au centre. Moi, je vois que les Sabres seraient probablement plus intéressés à le développer en tant qu'allié pour le top 6. Mais si on aurait à faire un lien entre justement Holloway et ton choix Mercer, c'est que ça va prendre un allié capable de compléter Eichel. Dans les deux cas, on pourrait avoir ce genre de joueur-là. Mercer, il va dans le trafic, il n'a pas peur. C'est un joueur qui est très intense, qui va faire des... Il y a des bonnes mains. Il y a des bonnes mains, il va bien compléter. Moi, je pense que c'est ce que Buffalo a besoin. Ça va être quelqu'un qui va être capable d'aller jouer avec Eichel et le compléter. Parce qu'il y avait des centres encore disponibles sur ma liste, sauf que là, avec Dylan Cousin, Jack Eichel, c'est ça que j'allais dire. Moi, la ligne de centre, non, c'est moi, centre, ça m'est même pas apparu dans la tête. C'est juste pour ça. Avant cet après-midi que j'aille autant là, c'était Mercer qui était avec Buffalo. Fait garde, on n'est pas fous, là, on va tous dans les directions, je pense que c'est ça. Rendu là, ça va... On devrait pas mal tout ensemble. Puis Mercer, ce que j'aime, c'est la capacité à sortir ses mains dans des endroits restreints, à faire des jeux impressionnants. J'aurais aimé ça le voir beaucoup plus avec l'équipe Canada. On sait que Joe Veleno n'était pas dans nos préférés. Mais Mercer, je trouve que c'est un excellent choix. Holloway aussi. C'est carrément ça que Buffalo ont. On dit qu'il faut
pas toujours repêcher selon ce que tu as besoin, mais à ce rang-là, je pense que tu repêches l'un des meilleurs joueurs disponibles, puis tu réponds à ce que tu veux, puis autant Mercer Holloway serait un bon choix. Toi, Nick? Moi, je préfère qu'on passe ce choix-là pour moi parce que j'ai été vraiment en dehors de la track. Je me suis totalement trompé. Ça serait pratiquement... J'aurais dit Anton Lundell. Mais avec ce qu'on vient de dire, c'est vraiment... Ouais, mais on sait jamais, Nick. C'est pas impossible. Casey Mettesdorf qui se développe pas à Buffalo, est-ce qu'il pourrait peut-être se laisser tasser quand même? C'est pas fou, mais c'est vrai que je suis pas fier de toi. Non, c'est pas mon meilleur choix, honnêtement, puis je le concède. Fait que c'est pour ça que je préfère qu'on passe à Nashville pour le 10e choix. On a un consensus pour le pic de Nashville. Nashville, et je crois que ça va être évident. Nick, si tu veux démarrer, il faut que je joue sur l'ordi un peu. Oh oui! Donc, on irait tout avec le gardien Yaroslav Askarov, le Russe, qui va être probablement le meilleur gardien de ce repêchage-là. On le souhaite. Un possible gardien de franchise, bouge rapidement, précis, fort mentalement, d'excellents réflexes. On sait qu'il n'y a pas eu forcément le plus grand tournoi, championnat du monde. On sait que des... 17 ans, c'est ça. Puis les Russes ne sont pas reconnus pour mettre un gardien aussi jeune dans la formation, mais on sait que les Russes n'ont pas de patience non plus avec les gardiens. On les retire rapidement. Il avait l'air nerveux devant son filet, sauf que comme tu dis, il est jeune, très jeune. Ça reste le meilleur gardien, selon moi, disponible. Il n'y a aucun doute, là, puis vraiment de loin. Puis avec un Pécoriné vieillissant, il ne faudrait pas s'attendre que les Preds sautent sur l'occasion d'aller chercher Yaroslav Askarov. Oh oui, dans le développement de cette équipe, on aurait besoin justement d'un véritable gardien de franchise. Et s'il y a un gardien qui a ce potentiel-là parmi les joueurs de cette QV, c'est vraiment Askarov. Oui, sans aucun doute. Plusieurs aiment le comparer justement à Carey Price, mais pas nécessairement pour les styles qu'ils ont, mais plutôt pour la progression qu'ils avaient rendue à leur âge. Plusieurs aiment les comparer. Puis ça, c'est de quoi qu'on entend souvent. 6 pieds 3 pour un gardien de but, c'est la grandeur idéale. On les veut plus gros, mais 6 pieds 3, c'est vraiment, on dirait la grandeur idéale pour qu'il soit athlétique, tout. Que ce soit pas simplement un gardien dur à battre parce qu'il prend beaucoup de place dans le filet. Askarov ne fait aucun doute que, d'après moi, le problème de Nashville en ce moment, c'est les gardiens de but. C'est les gardiens de but avec Rinne qui, d'après moi, ses beaux jours sont derrière lui, ainsi que Saros qui ne semble pas vouloir répondre à la demande. Je crois que c'est le meilleur fit, puis ça sera un excellent choix pour les Predators de Nashville. Et restez avec nous, on va aller pour les 10 prochains au Hockey Night in Lévis. Hockey Night in Lévis. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Lévis. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. On est de retour à Hockey Night in Lévis spécial mock draft. Si vous venez de nous joindre à nous, on a décidé de faire un mock draft. Je vais le réexpliquer rapidement. Ce qui concerne, dans le fond, c'est simple. On prend en fonction du classement aujourd'hui avec les équipes et selon leurs besoins, selon les joueurs disponibles, on essaye de deviner quel joueur sera sélectionné par quelle équipe. Et on vous rappelle que vous pouvez toujours appeler au studio 418-903-5969. 418-903-5969. On vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook, sur HNL 969. HNL 969. On va continuer. Je crois qu'on était rendu au 11e choix au total avec le Wild du Minnesota. On en a parlé un peu avant la pause de ce joueur-là. Nick qui trouvait son choix qui était plus trop sûr. Oli qui disait l'avoir mis peut-être un peu trop haut. Ouais. Finalement, moi, j'ai été avec Anton Lundell. Je crois que c'est une position au centre qu'on va avoir besoin. Je crois qu'on va avoir besoin un peu partout du côté du Wild du Minnesota. Et Lundell, je pense que c'est un des joueurs idéaux pour rebâtir sa formation. C'est un joueur avec beaucoup de talent. On ne retournera pas. Oui, il y a ses défauts ici et là, mais je crois que pour les Wild du Minnesota, c'est un joueur très intéressant. Ce qui va être intéressant, surtout pour Minnesota, c'est voir s'ils vont vraiment être l'équipe vendeuse par excellence. Et ça va être la vente de garage pour Minnesota. Et si c'est le cas, ils vont probablement monter dans le repêchage et pouvoir avoir un vrai joueur. C'est le début de véritablement une reconstruction. Oui, effectivement. C'est là la question. T'es allé de quel joueur, toi, Nick? Moi, j'ai été Dylan Holloway. Je trouvais que ça très bon marchait choix. Très bien. Honnêtement, Wild, c'est pas dur de vendre son joueur. Ils ont des besoins partout. C'est ça. Ça peut être on prend le meilleur joueur disponible. D'après moi, tant qu'il n'est pas russe, est-ce qu'on sait ce qui se passe avec Kaprizov qui refuse de se montrer le nez? Si lui, il décide de se montrer le nez, ça serait toute qu'une addition au Wild du Minnesota. Toi, Ali? Ben, moi, mon choix, ça avait été
avec réflexion, par contre, je reviendrai peut-être dessus. J'avais pris Cole Perfetti, sauf que Perfetti, 11e rang, 81 points s'il est en disponible, 45 c'est sûr matchs. qu'on le prend. C'est ça. J'hésitais vraiment. Fait que pour l'instant, mon pick, c'est Perfetti, mais il faudrait pas surprendre qu'il sorte vraiment plus tôt. Moi, à date, je fais juste une rétrospection. C'est moi qui ai mieux fait ses devoirs jusqu'à maintenant. Ouais, mais c'est à la fin, là, c'est à la fin. Non, tu sais, tu veux performer au début. Là, il y a toujours des surprises à tu sais, chaque tu peux te rendre au premier but. Si tu te rends pas au marbre, ça vaut rien. On s'en reparlera de ça au mois de juin. Ouais, c'est bon, non, c'est bon, ouais, mais c'est sûr qu'on s'en a refait, là. C'est le premier, c'est la première fois qu'on fait ça. Tu sais, juste vous dire, on est des amis d'enfance. Ben, Nick, c'est mon frère, fait que je le connais pas mal depuis ma naissance. Mais on est des amis d'enfance, puis des fans de hockey, puis c'est la première fois qu'on fait ça, puis on se rend compte à quel point c'est le fun, puis c'est sûr qu'on va en refaire. Même Oli qui va commencer un cours que j'ai fait par le passé sur le recrutement. Donc, honnêtement, c'est sûr qu'on va le faire. Puis les trois, on va être présents. On a dit qu'à Chanel allait être au draft. Flamer va être là avec nous. Donc, Yes. tout ça pour dire que vous n'avez même pas l'idée à quel point on trippe en ce moment. On va être vos yeux et vos oreilles à Montréal. C'est le cas de le dire, c'est vrai, c'est ça pareil. On va y aller du côté de Chicago. Je vais te donner le lead. Oli, c'est tatoué, tu l'as pas encore eu. Ouais, ben moi, pour les Blackhawks, j'avais mis Dylan Holloway. On en a déjà parlé. Moi, il sort au 12e rang. Fait que 8 points en 23 matchs. C'est sûr que c'est pas impressionnant. Mais dans le Big Ten, il joue dans une grosse ligue. Des gars tout en haut de 21 ans. Plus vieux, fait que c'est ça, tu sais. Puis probablement que la production va augmenter au fil qu'il va grandir puis qu'il va, tu sais, se développer en tant que joueur. Donc, faut pas se fier justement à ça. Ici, il n'y aurait pas boudé également les équipes canadiennes juniors. On s'entend. Moi, je crois que ça serait un des meilleurs pointeurs, peu importe fort où il sera en ce probable. moment. C'est Tu sais qu'il a décidé de bouder. Lui, il a boudé des équipes canadiennes. Oui, effectivement. T'es allé avec qui, Nick? Moi, je suis allé avec Noel Gunler. Noel Gunler, ça c'est un joueur que, vas-y, vends-moi là, moi il sort plus loin puis je l'expliquerai pourquoi plus tard. Ben, moi, je trouve, honnêtement, Mais c'est pas un mauvais choix. C'est un allié qui a tellement des superbes passes télémétriques. C'est un excellent fabricant de jeu. Sans doute des meilleurs fabricants de jeu de ce repêchage. Le problème, il y a plusieurs défauts. Il y a un patin très ordinaire. C'est pour ça que moi, il a descendu beaucoup. Mais au niveau des habilités, c'est probablement un des meilleurs. Effectivement, puis patin, c'est quelque chose qui se corrige. C'est ça. C'est quelqu'un qui se corrige énormément bien. Bon choix. C'est pas un mauvais choix du tout. Moi, c'est ça qui l'a fait descendre. Dans la ligue de rapidité qu'on est rendu, une ligue tellement rapide, c'est ça qui va influencer. Mais c'est un très bon choix de Gunler. Moi, j'ai été avec un joueur qu'on a parlé tantôt, Dawson Mercer. On sait, Blackhawks aussi, ça aurait pu être n'importe quelle position, on s'entend. C'est une équipe qui, tranquillement pas vite, avec les DeBrincat, Dylan Strome, commence à avoir une équipe intéressante, mais ça manque encore de jeunes joueurs à cette formation. Et Dawson Mercer, on en a parlé tantôt, j'en reparle, je vous réécris pas un autre roman sur lui. Je crois que c'est un joueur qui pourrait bien fitter dans l'entourage de Chicago. Winnipeg, là, c'est moi qui le lead, ça, c'est indiscutable. Les Jets de Winnipeg, j'ai été aussi, eux, dans le cours arrière, dans le WHL, j'ai été avec un de mes joueurs favoris. C'est sûr, je l'ai mis là. J'ai failli le mettre à Chicago, j'ai dit, non, moi, je veux qu'il aille à Winnipeg, je l'ai mis là. J'ai été avec Connor Zary. Ça, c'est un centre gros format, 6 pieds, 175 livres. L'un des meilleurs marqueurs de la WHL cette année, lui qui joue avec les Blazers de Kamloops. 59 points, dont 28 buts, 31 passes en 40 matchs. C'est un joueur très complet, c'est un joueur très intelligent, c'est un joueur qui sait bien patiner, qui fait pas beaucoup d'erreurs avec la rondelle, très, comme je vous dis, très, très complet. Pourquoi les Jets iraient avec un attaquant, un centre, plutôt d'un défenseur? Je pense qu'on a repêché Ainola dans le passé, on a Sami Nikou qui tranquillement perce l'alignement, on a des jeunes défenseurs aussi en Logan Stanley, Luke Green. Moi, je pense que la banque de défenseurs ça commence à être intéressante, mais du côté du centre, on a essayé Andrew Cup, ça n'a pas fonctionné. C'est pas un deuxième centre. Brent Little, c'est plus joueur que c'était. Même, on ne sait même pas s'il va être capable de revenir à 100%. Grosse blessure, là, vraiment. Effectivement. Sa carrière est à risque. Oui, effectivement. Sa carrière est à risque. Blake Wheeler, j'ai l'impression qu'il a envie de retourner à l'aile. Oui, ça fait bien au centre, mais ce n'est pas un centre. Je crois qu'un gars comme Connor Zary serait une addition parfaite aux Jets de Winnipeg. On avait le consensus, je pense, sur ce choix-là. Ouais. On avait le consensus jusqu'à ce que vous me lanciez la bombe tout à l'heure que Caroline ne repêcherait pas de défenseur. Alors, j'ai fait un changement, mais au départ, j'avais Zary et j'ai fait, dans le fond, une permutation avec mon choix de Caroline qui était Jake Sanderson et je l'ai mis avec Winnipeg. Mais ce qui n'est pas un mauvais choix. Les Jets, ils pourraient quand même se tourner du côté de défenseur. On ne sait pas. Je veux dire, moi, tant qu'il ne retourne pas en Finlande, là, ça fait 3 de suite, c'est correct, on a fait le tour. Connor Zary, 28 buts,
31 passes, 59 points en 40 matchs. Ça pourrait, s'il se développe bien, pourrait sans l'ombre d'un doute devenir le deuxième centre des Jets. Oui, sans aucun doute. Mais Sanderson, tu peux nous le décrire un peu, Nick? Ouais. Sanderson, c'est un joueur issu du programme américain. Comme on sait, ils produisent d'excellents défenseurs. On pense à Cam Ward qui a été repêché l'année passée. C'est un bon patineur, un bon sens du hockey. Il prend des excellentes décisions. Vraiment le modèle du défenseur qu'on aime voir dans les équipes, qui risque probablement de devenir assurément dans le top 4 de la formation, qui est probablement le deuxième meilleur défenseur de cet encamp, après bien sûr Drysdale. Donc je crois que avec le manque de défenseurs que Winnipeg a, on s'entend, on a créé notre line-up défensif beaucoup à partir de joueurs qu'on est allé chercher via le ballottage et des joueurs qui sont dans des positions qui ne devraient pas être en ce moment. Donc, je pense qu'on n'aurait pas trop de défenseurs à Winnipeg. Non, effectivement. Hey, je dis ça comme ça. Là, j'ai regardé les statistiques l'autre jour. Là, ça n'a vraiment pas rapport avec ce qu'on ben, ça a rapport un peu. Neil Pionk est dans le top 10 des défenseurs qui a le plus de mises en échec. Oui. C'est surprenant hein, quand tu vois ça de même. C'est pas le gars le plus gros gabarit. Il est pas grand, mais il est quand même carré. Mais j'ai été agréablement surpris, mais je suis très satisfait du côté de Neil Pionk. Mais d'accord avec ce que tu as dit, Nick, c'est pas un mauvais choix si les Jets vont avec Jake Sanderson. Caroline, by the way, Nick, on sait que c'est Connor Zary. Tu nous as un peu vendu la mèche. Comme Nick a dit, ça, c'est de quoi que pas nécessairement les gens savent. Puis est-ce que ça veut dire que ça va être respecté? Peut-être pas non plus. Mais le directeur général le propriétaire, Oli qui me le mimait subtilement, le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, lui a dit puis on le sait, c'est un personnage quand même assez coloré. Vous voulez plus voir de défenseurs repêchés au tout premier rang. C'est pour dire que s'il n'y aurait pas eu le deuxième choix au total l'an passé, mais le premier, lui, non, c'est pas l'an passé, mais il y a 2 ans, non, tu me repêches Svechnikov et non Dahlin. C'est un peu dans cette optique-là. Donc, c'est pour ça que je suis allé avec un joueur qu'on entend moins parler ces temps-ci à cause de graves commotions cérébrales, mais c'est un gars qu'on voyait sortir top 10, même top 5 à la début de la saison. C'est Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi. On l'a vu encore une fois avec la Coupe Pelinka-Gretzky. Lui et Perfetti avaient été les deux meilleurs. Même, je trouve que je l'avais trouvé meilleur que Perfetti lors de cette occasion-là. Je crois que Caroline ont déjà repêché dans le Q dans le passé. On a juste à penser à Julien Gauthier, Cannonboo, des joueurs dans ce sens-là. Non, laissez faire, c'est pas de cette équipe-là. J'allais dire Anthony Manta, ça a tellement pas rapport. Wrong! Là, tu Luc Lapierre, cet été, le monde parlait même de lui comme pouvant venir chauffer Alexis Lafrenière. C'est ça. On s'entend. C'est ça. Il est loin d'être arrivé, mais il avait tellement été bon pendant la Coupe Pelinka-Gretzky qu'il y avait des murmures, sauf qu'on s'entend, vraiment, on est loin du compte. Là, non, on est loin du compte, puis on s'entend des murmures en septembre, en décembre, janvier. Ça s'est vite dissipé. C'est ça, ça peut vite se dissiper. Mais donc, pourquoi pas? Puis leur banque de jeunes est tellement bonne. Puis de toute façon aussi, pourquoi ils repêcheraient un défenseur tant que ça? Ils en ont déjà beaucoup. Ils en ont tellement. Puis ils ont tellement une belle banque de jeunes. On se souvient que leur équipe a gagné la Coupe Calder, l'équipe AHL l'an passé. Les jeunes sont là, donc pourquoi pas se dire, OK, regarde, on prend un risque. Au pire, ça ne fonctionnera pas. Au pire, on vient de voler quelqu'un dans le draft. Moi, c'est pour ça que j'ai vu ça comme ça. Ouais, tu parles de risque. Tu sais que moi, je suis pas un grand amateur de risque. Non, ça, je le sais. Là, on parle de 3 blessures sérieuses en 1 an pour Hendrix Lapierre. Je suis d'accord. C'est pas un petit risque, là. Il est encore blessé en ce moment, d'ailleurs. Il est encore blessé. Ouais, puis il n'y a pas de date de retour au jeu qui a été mise. Est-ce que c'est à cause d'une commotion en ce moment? Je sais pas. Là, en ce moment, c'est commotion. Les 2 autres, je veux pas m'avancer là-dessus parce que je suis pas sûr, mais je sais qu'il y a c'est pas sa première commotion. Non, il y en a eu 2 en court laps de temps. Je vais y aller avec mon choix, moi, pour les Hurricanes. Le marqueur de but, Jack Queen. Jack Queen, 35 buts. Ben, il y avait 35 buts quand j'ai écrit ma feuille de notes, sauf qu'en ce moment, il est rendu avec 37 buts en 43 matchs. C'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est probablement un des meilleurs buteurs de cette cuvée-là. C'est pas le meilleur, d'après moi. C'est dur à dire parce qu'avec les prospects qui viennent d'Europe, qui jouent dans des ligues contre des adultes. Effectivement. Sauf qu'en tout cas, c'est un des tops. Puis comme on a parlé du fait que le propriétaire veut drafter un attaquant, je suis allé du côté de Jack Queen. Mais c'est un très bon choix. Puis Jack Queen, lui, il évolue avec le Ottawa 67. Comme Oli l'a dit, 37 buts. On vous parlait de Marco Rossi un peu plus tôt dans le reportage. Que c'était l'un des meilleurs joueurs de la CHL, OHL. C'est un des meilleurs joueurs juniors en ce moment. Mais Jack Queen, détrompez-vous, n'a jamais joué avec Rossi
Ils ne jouent pas sur le même Il n'y trio. aura pas d'effet gagné Chouinard. C'est ça, en plein ça. Il n'y en a pas un qui fait produire l'autre. Non, le joueur est dominant. Et Jack Quinn, je serais pas étonné de le voir avec Équipe Canada dès l'an prochain. Puis il a un bon gabarit, Jack Quinn. Il a un très bon gabarit. Là. 5 et 11, 165. Non, c'est 6 pieds. Ça, c'est une erreur. Ah, je l'ai 6 pieds. fait confirmer. Mais oui, sur plusieurs sites, c'est 5 pieds 11, mais il mesure 6 pieds. 6 pieds, intéressant. Fait que très bon format pour Jack Quinn. Je pense que c'est un très bon choix. Du côté des Flyers, je vais reprendre le livre sur celle-là. On en a déjà parlé. Jake Sanderson. Je pense que plusieurs pourraient dire moi je pense qu'il y aurait plus avec un attaquant. Moi j'ai plus l'impression, tu sais, avec Morgan Frost, ils ont Morgan Frost qui ont sorti dans les dernières années, ils ont des bons joueurs ici et là. Philadelphie, on a beau dire ce qu'on veut, la défensive fait encore lacune. C'est loin d'être une très très belle défensive qu'on a. Oui, on l'a améliorée au cours des dernières années. On a Provorov, Guttisberg. Les gens qui écoutent l'émission savent que je suis pas un très grand fan de lui. Niskanen, effectivement. Comme le Synam. OB-Cubel. OB-Cubel, ça, c'est un attaquant. C'est vrai. Je sais pas pourquoi j'étais sûr que vous avez. Sa sœur a joué dans OD, je sais pas si tu le savais. Alexandre. Ouais, c'est ça. Alexandre OB-Cubel. Il faut écrire, on l'échappe, là. Non, mais plusieurs défenseurs. Donc, Jake Sanderson, 6 pieds 1, 172 livres. Nick en a parlé tantôt, j'en reparlerai pas. Moi, j'essaie juste de vendre ma salade. Pourquoi il irait avec Philadelphie? Je crois que c'est une lacune qu'il faut régler. En plus, on a un gardien comme Carter Hart. Tu peux bâtir autour de ça. Donc, j'y vais avec Jake Sanderson. Excellent choix. Je pense qu'ils vont aller, moi aussi, du côté de la défensive. Moi, j'ai été avec Dawson Mercer. Vous connaissez les raisons pourquoi j'adore ce joueur. Mais c'est vrai que Philadelphie, la défensive, ça a été une lacune. Et je crois que en allant repêcher Carter Hart, on va vouloir bien l'entourer, aller chercher des défenseurs qui bougent bien la rondelle, qui sont bons défensivement. Sanderson est ce genre de défenseur-là. Ça irait très bien avec l'équipe, honnêtement. Ouais. Puis Dawson Mercer, comme je l'ai dit, s'il est disponible à ce rang-là, moi, je l'ai fait sortir plus haut. J'aurais peut-être tendance à aller du côté de Dawson Mercer. Moi, pour les Flyers, j'ai pris Jérémy Poirier, des Sea Dogs de Saint John. Ils ont besoin d'aide à la défense, comme on a parlé. Puis, je sais pas si vous savez, mais il y a un des défenseurs qui joue présentement avec le sénateur d'Ottawa qui provient des Sea Dogs aussi, Thomas Chabot, qui, lors de son année de repêchage, avait des stats presque identiques. Beaucoup font de lien avec... sans dire que Jérémy Poirier deviendra un Thomas Chabot, sauf qu'il y a certains liens à faire, tirés par les cheveux peut-être dans certains cas, mais... C'est une comparaison très intéressante que tu viens de faire là. Non, c'est ça. Puis vraiment, les stats, si vous regardez, là, c'est des comparables presque copier-coller des statistiques de son année de repêchage, Chabot, Poirier. Donc, Jérémy Poirier, un des meilleurs défenseurs de la LHJMQ disponible pour le repêchage. Après moi, les Flyers vont... Non, honnêtement, très intéressant. Puis j'avais jamais vu le lien Thomas Chabot-Poirier, mais maintenant que tu en parles, c'est vrai. Les deux issus des Sea Dogs de Saint John. Stats comparables, même gabarit, même style de défenseur. Ouais. L'avenir nous dira si Poirier pourra devenir ce que Chabot est devenu. Ouais, s'il explose avec Team Canada l'an prochain, là, on va dire là, c'est la même affaire que il a été très fort dans le match meilleur espoir Kubota. C'est vrai, il a été très, très bon. C'est vrai. Ouais, c'est un des défenseurs qui est le plus ressorti du lot, c'est vrai. J'y avais pas repensé. Il y a Cartier plusieurs yeux de dépisteur. Et il faut dire que Philadelphie adore repêcher dans la LHJMQ plusieurs de leurs joueurs, pour ne nommer que Claude Giroux. C'est Samuel Morin. On a quand même un bel historique avec la LHJMQ avec Philadelphie. Donc, je ne serais pas surpris. C'est un excellent choix, honnêtement, mais que tu fais de la comparaison avec Chabot, il a le même défaut que Chabot avait à son âge. Il y a des lacunes défensives. Ouais, ça c'est... 17 ans, il y a encore... Mais 17 ans, ça se travaille. Ça se travaille. On disait ça de Carson, on disait ça de bien d'autres joueurs très talentueux. Il y a des joueurs que tu peux passer par-dessus, puis tu le sais qu'ils vont se développer. C'est vrai ce que tu as dit, beaucoup dans la GMQ, puis l'équipe de forme, l'équipe de recruteurs est encore là, mais moi, je me suis fié un peu avec l'an passé, changement de garde, directeur général, qu'on est allé avec le US Development, avec Cam York, je me suis dit, OK, je pense qu'ils vont aller chercher un autre défenseur. Moi, ça a été ma vision des choses un peu. Oh, c'est pas impossible. Effectivement, mais je suis convaincu que les recruteurs de la Q sont encore là, puis qu'ils ont encore leur gros, ils pèsent beaucoup dans la balance. D'après moi, on va avoir un autre défenseur qui va sortir là. Logiquement, je crois qu'on devrait tout aller avec un défenseur. Moi, j'étais allé avec le gros défenseur de 6 pieds 1, 197 livres, Brendan Schneider, qui très bonne saison dans la WHL avec le Blazer de Kamloops. En 43 matchs, 5 buts, 25 passes. Schneider, c'est un défenseur très polyvalent. C'est un défenseur qui peut appuyer l'attaque. C'est un défenseur qui fait pas beaucoup d'erreurs défensivement. Pas beaucoup de défauts à sortir ce gars-là. Au départ, je l'avais mis un peu plus haut, mais je l'avais mis avec les Flyers, mais Jake Sanderson, dernièrement, a énormément monté dans les
dans les listes de recrutement, mais je crois que c'est un secret pour personne que la défensive de Vegas a probablement coûté le job de l'entraîneur Gérard Galland. Ça, c'est probablement ça. On a un gardien vieillissant. Tu sais, Nate Schmidt chez Theodore, premier défenseur, paire de défenseurs. Il manque clairement de talent sur la ligne bleue. Il y a énormément. C'est indéniable. C'est indéniable. Donc, moi, je pense qu'ils vont y aller vers un défenseur. Et les noms qui sont ressortis, tu sais, genre Jake Sanderson, Brendan Schneider, Jérémy Poirier, c'est les noms qui sont plus ressortis. Je suis allé avec Schneider. J'aime le format de défenseur qu'il représente et tout. Je pense que ça sera un bon fit pour les Vegas. J'ai Schneider aussi sur ma liste. Bon, regarde, pour les mêmes raisons. Je ne l'élaborerai pas plus. Et tu l'as bien résumé. Ça, vous avez parlé aussi, on a parlé de Poirier, là on parle de Schneider. Schneider, c'est complètement à l'opposé du spectre. On parle d'un défenseur excellent au niveau défensif et un certain potentiel offensif. Ouais, on le déclare très polyvalent. Oui, c'est un défenseur polyvalent. Mais je crois qu'on va le développer en défenseur défensif, honnêtement. Et je crois que ça fit très bien avec Vegas dans le cas présent. De ce que je lisais de lui beaucoup, de ce que j'ai vu de lui, on parlait de lui comme un défenseur, effectivement, défensif polyvalent, mais il n'y aura aucun problème à aller se jouer en avantage numérique. Toi, t'as dit Brendan Schneider, dans le fond, ou... moi, j'ai été complètement... j'ai été un coup de poker, comme à Vegas. Moi, j'irais avec Amirov, un attaquant. Tu irais même pas avec un défenseur? Non, j'irais avec... je vais expliquer ma théorie. L'année passée, Vegas sont allés avec Peyton Krebs, qui était, on va dire, c'était aussi un coup de poker également. Il aurait pu sortir beaucoup plus haut. On se connaît toute l'histoire autour de Peyton Krebs. Normalement, il aurait dû sortir pratiquement dans le 10. Et finalement, c'est Vegas qui a pris le risque. Amirov, c'est un peu la même situation. Des excellentes habilités. C'est un excellent joueur. Il a un des meilleurs potentiels offensifs. Le problème, il n'est pas physique pour 2 sous. Il se fait facilement ramasser. Mais il y a quoi à développer. Il y a de quoi développer. Le Russian Factor, comme on dit. Qui n'est pas à négliger. Effectivement. Moi, c'est une des raisons pourquoi il a descendu, comme Olivier l'a dit, le Russian Factor. Mais c'est pas un mauvais choix, mais et que j'ai de la misère à pas les voir repêcher un défenseur. Juste pas de colzine l'année d'été. Historiquement, des dernières années, vraiment, les Russes, juste à cause du facteur russe, ils ont plusieurs. Ils n'ont pas la cote. Ils n'ont pas la cote. Le risque de la KHL, puis vraiment. Mais Rodion Amirov reste un excellent prospect, vraiment. Oui. Lui, c'est un des joueurs que je regardais pour plusieurs listes. Il y en a qui le mettaient 10e, il y en a qui le mettaient 20e. Il y en a. Tu sais, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de variantes. Son talent, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Nicolas, il va carrément d'un coup de poker. Vegas en attaquant Rodion Amirov, mais c'est de quoi de possible. On sait jamais. New Jersey, je te laisse le lead, Nick, c'est à ton tour. Moi, je vais avec Jack Quinn. On en a parlé. J'ai pas besoin de trop élaborer, mais vraiment talent offensif, dynamique, bonne vision. Donc, New Jersey a besoin d'attaque. Il serait excellent. Moi, pour les Devils, je suis allé avec un autre défenseur. On sait que le premier choix pour les Devils, je leur avais donné Jamie Drysdale. Donc là, en 2 ans, on prend Ty Smith, Drysdale, Jake Sanderson. Tu viens de te construire une défensive en 2 ans. C'est ça. C'est vraiment 3 défenseurs potentiels, top 4 les 3. S'ils se développent tous bien, on bâtit avec les centres déjà. On a Jack Hughes, Nico Hischier. Vraiment, l'avenir est vert à New Jersey. Il va rien rester à se trouver un gardien. J'aime ta façon de faire. C'est de quoi qui... Oui, ça se peut. Ça se peut amplement. Ça se peut que ça ramasse que ce soit la direction que les Devils prennent. Des fois, aller repêcher beaucoup de joueurs d'une même position et tout, surtout de défenseurs. Des bons défenseurs, t'en as jamais trop. Ça peut être très intéressant du côté des Devils. Puis on s'entend aussi... offensivement, on dirait que les derniers joueurs qui ont repêché, Mitch McLeod, ça tarde, Pavel Zacha commence à montrer des choses. On dirait que ça a moins bien été. Des joueurs qui... Non, ça effectivement. Moi, vous le savez, c'était l'inverse de vous. J'ai mis Raymond avec les Devils. Donc là, je suis avec un défenseur, puis j'en parlerai pas plus. Puis on vient même de vendre la salade. Pourquoi? Jérémy Poirier, moi, c'était le choix que je l'ai mis là. Calgary, parce que tu les aimes pas. Oli, c'est toi qui vas le présenter. Moi, Calgary, à contre-cœur, je leur ai mis Hendrix Lapierre. À contre-cœur, parce que oui, c'est un coup de poker, mais si... ils peuvent vraiment faire le coup de circuit avec ça. 17e rang, ça peut vraiment être un vol, sauf qu'on sait, comme Nick l'a dit tantôt, l'hystérique de blessure, c'est vraiment c'est un gros risque de repêcher ce joueur-là. Sauf que s'il se développe moindrement comme le joueur il était supposé être au mois de septembre, les Flames vont avoir un merveilleux prospect entre les mains. Oui, je suis d'accord 100%. Moi, j'ai été avec Yann Mysak. Moi également. Yann Mysak, vient de faire le saut avec les Bulldogs. 3 buts lors de ses 4 premiers matchs.
Que dire sur Yann Maxac, c'est un joueur très intelligent, c'est un joueur avec... Polyvalent, peut tout faire. Effectivement. C'est pour ça que je gagne, c'est intelligent. Oui. Il peut tout faire, sait marquer des buts. Très bon autour du filet. Très bon, c'est un top attaquant. Il a été très fort au championnat junior. Championnat junior, effectivement. C'est là qu'il s'est vraiment démarqué. Puis là, il a pris la décision de venir avec les Bulldogs. Puis vraiment Une excellente décision. D'après moi, c'est ça. Il va jouer avec les Arthur Kaliev. Les Bulldogs qui marquent beaucoup de buts. Dans la OHL, il accorde beaucoup de buts, mais vraiment une machine offensive. Là, hier, ils ont joué un match, je pense que ça s'est terminé 8-7, puis ils ont fait une remontée comme de 4 buts en troisième période. Puis beaucoup disent justement qu'en allant jouer ici en Ontario, en ligne de l'Ontario, il y a de très bonnes chances de monter. Oh, oui. Il pourrait même, il y en a qui disent que c'est un potentiel top 10. Oh, il y en a, oui, il pourrait monter amplement. Comme je vous dis, on l'a fait en janvier, je suis convaincu. Oh, oui. On s'en a refait une en mars, avril, là, puis c'est pas pareil, là, pas du tout. Là. Puis Flames, je crois que les trois, on est d'accord là-dessus. On sait qu'on a besoin d'attaquants, je pense, avec les Flames de Calgary. En plus, on a échangé Frolic dernièrement et là, on se dit qu'on est en manque d'attaque, mais je pense qu'on voulait se débarrasser du contrat. Défensif, on a des très bons, Valimaki, Rasmus Anderson, Chillington, Hanifin qui est encore très jeune. Je crois que le défensif est là et un attaquant serait le plus logique. Oilers d'Edmonton, là, vas-y, là, tu portes ton coton ouaté, gars, je te le donne. Pour les Oilers, moi, j'ai pris mon coup de cœur de la LHMQ. Oh non! Let's go! Vas-y! Là, on en a pour 1 heure de... Vas-y! Non, je vais faire ça rapide. Moi, je leur ai donné Maverick Bourque, le petit joueur de centre des Cataractes de Shawinigan. En ce moment, 5e meilleur marqueur de la LHMQ. En 43 matchs, 26 buts, 33 passes pour 59 points. Plusieurs recruteurs le comparent un petit peu à un genre de Travis Konechny, le joueur des Flyers. Oui, donc, très belle comparaison. S'il devient un style Travis Konechny, ça va être excellent pour les Oilers, on s'entend. Il possède un excellent lancer, il peut jouer au centre. Il a été utilisé un petit peu à l'aile, il joue en désavantage numérique, en avantage numérique. Écoute, c'est un de mes joueurs préférés de la LHMQ, il n'y a pas de secret pour ça. Ah, si Oli vous le décrit de même, dites-vous que c'est ça, c'est ça. Je l'ai mis avec Edmonton. Le pire, c'est qu'il est classé dans ces coins-là. Non, ça fit. 15, 20e rang. Oilers, il ne retournera pas avec un défenseur. Non, d'après moi, les Oilers, avec tous les prospects qu'ils ont dans le... Puis Ken Holland, je t'avais sorti une statistique il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Sur ces 8 derniers joueurs sélectionnés en première ronde, je pense 4 viennent de la LHMQ. 4 ou 5. On avait sorti une statistique comme ça. Mileno, Manta, Zadina. Excellent entente. Plusieurs joueurs. J'espère qu'il va encore frapper cette année. Mais ce serait un bon choix. Parce que les Oilers, dans le système, on a Samo Ruka, Philippe Broberg, Evan Bouchard, tous dans la OHL, sauf pour Philippe Broberg qui est en Suède. Vraiment, la qui devrait venir l'an prochain. La ligne bleue, ça ne sert à rien de repêcher un autre défenseur. Là. Ils ont besoin d'attaque puis d'attaque capable de marquer. Ils ont besoin des gens pour soutenir McDavid. Ils ont besoin de support à McDavid, Dreisaitl ou Jet Hopkins, on s'entend. Fait que d'après moi, Maverick Bourque, ça sera un bon choix pour les Oilers. Tellement à l'aise quand il parle des Oilers. Et oui, il y a un choix pris un petit peu avec le cœur. Le gars vient à Trois-Rives, il va voir les 4, c'est un fan des Oilers, c'est Maverick Bourque. Mais ça serait un bon choix. Les étoiles sont alignées. Elles sont alignées. Moi, du côté des Oilers, j'ai été avec Jack Quinn, qu'on a parlé un peu plus récemment. Très bon aussi. On veut quelqu'un pour épauler McDavid. Jack Quinn, c'est quelqu'un que si tu lui donnes l'occasion de marquer, les chances qu'il marque sont très élevées. Le quotient de... le quotient... Non, ça... Je veux dire, quotient intellectuel hockey, mais il n'y a pas d'expression en français pour dire le hockey IQ. Très bon hockey IQ. Non, mais ce que je voulais dire avec ça, c'est... si tu lui donnes la chance de marquer, il va marquer. Et s'il y avait un gars qui est capable de donner des chances de marquer à ses coéquipiers, c'est Connor McDavid. Je pense que ça pourrait faire un bon duo. On sait que maintenant, Leon Draisaitl joue avec Yamamoto et Nugent. Le trio marche. On a enfin Yamamoto que je suis convaincu qu'en temps tu commençais à perdre un peu espoir qu'il pourrait jouer sur un top 6. Ouais, je m'attendais peut-être plus à un troisième trio, mais là, en ce moment, ce qui démontre, c'est potentiellement que ça serait développé pour jouer sur un deuxième trio. Si c'est le cas, ça va donner un gros... On n'a pas envie de lâcher ce trio-là. Non, pas mais McDavid, Cation, hockey. James Neal, en 5 contre 5, James Neal, il l'a pas. Là. En powerplay, il marque, c'est un bon buteur, sauf qu'à 5 contre 5, il est anémique. Là, on va se le dire. Non, je suis d'accord à 100%. Fait que Jack Quinn, ça pourrait être un... Ouais, ça serait excellent. Ça serait excellent. Donc, on vous en a parlé. Edmonton va aller avec un attaquant. Toi, Nick, t'es allé avec? J'ai été avec Hendrix Lapierre. Ben, on tourne tout autour. On veut de l'attaque. On veut de l'attaque, effectivement. Ouais. On est rendu au quatrième, là? 20e, Tampa Bay. 20e. OK, fait qu'on fait Tampa, puis après ça, on s'en va en pause. On le fait rapidement. On va le faire rapidement. Tampa Bay, moi, je vais t'expliquer. Noël Gunler, Nick en a parlé tantôt, joueur... très complet, non, c'est pas vrai, pas tout. Un très bon joueur de hockey, capable de marquer, capable de faire des passes. Noël Gunler, un de ses défauts, son patin. Mais je me suis dit, Tampa Bay
ils t'en développent des gars. Fait que ça, en patin, ils vont l'améliorer. Moi, c'est de même que j'ai vu ça vraiment. Prendre un talent brut, puis ils vont développer les faiblesses, puis tout ça, oui. Ils savent faire reluire les bijoux, là. Oui. Vraiment ça, là. Donc, Noel Gunler pour moi. Puis s'il est disponible à ce rang-là, parce qu'il pourrait monter à ça, je crois. Un autre vol signé Lightning, ils en ont tellement fait au courant des années. Puis d'après moi, ils vont sortir gagnants. Puis je pense qu'on veut changer un peu le visage de l'attaque. Ben, je pense que Noel Gunler, les foot qui s'en viennent et tout, je pense que ce serait une bonne façon de changer un peu le visage de l'équipe. Toi, Oli, t'es allé avec... Moi, y aller rapidement. Moi, c'est Yann Mysak. On vient juste d'en parler. C'est ça, le joueur de centre. S'il est disponible à ce rang-là, c'est ça. C'est un vol, là. Ouais. Fait que Mysak avec Tampa. Ouais. Ça fitterait. Je trouve que ça fit avec... Ouais. Il serait excellent. Toi, t'es pris. Moi, j'ai été avec Jérémy Poirier, historique de Tampa. Attaquant repêché dans la défenseur, GMQ, c'est ça? Effectivement. Puis, je regardais un peu leur défensive. Je me disais que ça marcherait très bien. Puis, justement, ils sont bons pour développer les lacunes. Donc, ils vont l'améliorer au niveau défensif et en faire un excellent attaquant. Défenseur à caractère offensif, mais qui est capable d'être responsable en défense. Tampa Bay bénéficierait d'un bon défenseur parce qu'on s'entend, leur ligne bleue est bonne, mais tu sais, c'est pas... Il y a plusieurs défauts. C'est ça, il y a plusieurs défauts. Des défenseurs semblables. On pense à Shattenkirk, Sergachev, tu sais, beaucoup d'offense, mais des lacunes défensives. Donc, c'est certain que, ouais. Bon, ben, parfait. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, Caddy. Écœuré du hockey. Je suis désolé. Il n'y en aura pas de facile, ça a l'air. Hockey Night in Levy. C'est plate. On parle juste de hockey ici. On est déjà de retour. Les messages furent très brefs, c'est le cas de le dire. Même pas eu le temps d'aller aux toilettes. Et on était rendu où? On est rendu au 21e tour. Stars de Dallas. Avec Stars de Dallas, oui. Stars de Dallas, j'ai beaucoup hésité. Défenseur, attaquant. Je me suis dit, les lacunes sont là des deux côtés. Il manque un peu de profondeur. Que ce soit attaquant, défenseur. J'ai été avec Rondon Amirov. S'il est disponible à ce rang-là, ça peut être un vol. Et regarde, il faut bien un chumé à Radulov, c'est ça que je me suis dit. Puis non. Alors, faut pas Radulov, non, jamais d'amis. Mais je me suis dit que ça serait probablement l'un des meilleurs joueurs disponibles à ce rang-là. Donc, aussi simple que ça. Amirov, pour moi, du côté de Dallas. Excellent choix. Moi, j'ai été avec Justin Barron. Ben, j'ai peur de mal le prononcer. Non, Justin Barron, il vient d'Halifax, c'est sûrement pas Baron. Oui. Ben, lui, c'est un défenseur qu'au départ, on pensait allait être classé plus haut. Malheureusement, il a eu des blessures, mais il n'y a pas une maladie de sang ou de quoi de même? Oui, il me semble que j'ai vu ça. Oui, aussi, il me semble. Continue, je veux juste checker. Oui, puis justement, ça l'a beaucoup affecté son rang, mais c'est un défenseur excellent dans les deux sens, difficile à passer. C'est rare que les attaquants réussissent à passer le long de la bande avec lui. C'est un joueur risque. Ah, il y a eu un problème avec un caillot de sang. Et voilà, okay. C'est ça. Non, c'est ça qui a nuit à... Normalement, il devrait être repêché plus haut. Je me rappelle l'année passée, on en parlait déjà beaucoup en bien. Il y en a qui parlaient déjà d'un potentiel top 5. Finalement, ça a descendu. C'est un risque, mais je pense que Dallas pourrait se le permettre, honnêtement. Quand je regarde les jeunes qui ont la défensive aussi, je crois que... Et ça fitterait, je trouve que c'est un genre de... Ils avaient essayé, justement, avec méthode, d'avoir un défenseur qui serait bon des deux côtés. Bien, on sait ce qui est arrivé avec méthode. Il n'a presque pas joué. Puis même, ça, on s'entend, il s'approche de la retraite. Ça s'en vient. Peut-être même pas. Non, je pense pas qu'il va rejouer. Fait que ça serait un genre de défenseur qu'ils n'ont pas. Et je pense que ça serait un bon complément à Iskainen. On aurait un bon défenseur qui pourrait justement le permettre de plus s'avancer. On sait qu'Iskainen est très bon avec la rondelle. Il est très bien pour la faire circuler. Si on pourrait le permettre d'avancer un peu plus, je pense que ça serait un excellent ajout pour Dallas. Toi, Ali, t'es allé du côté de... William Wallander, le gros défenseur suédois, 6 pieds 4, 192 livres à 17 ans, se déplace très bien. Ouais, c'est ça, fiez-vous pas à son 6 pieds 4. Non, il n'est pas mobile. Non, on ne parle pas de Tinordi, on ne parle pas de ça. Non, on vous parle d'un défenseur très mobile. Patiné, il est capable d'être physique. Offensivement, les statistiques sont pas nécessairement encore là, sauf que ça va se développer, j'ai aucun doute là-dessus. Le jeune joueur vraiment très talentueux. Puis, c'est pour ça que j'ai mis Wallander avec les Stars. Comme Nick disait, il aurait besoin peut-être d'un défenseur pour venir épauler Miro Iskainen. Fait que ça serait un bon choix. Non, très bon choix. Moi, il s'en vient, Wallander.
Du côté de la Caroline, encore une fois, pas de défenseur. Le propriétaire veut pas, donc pas de défenseur. J'ai été avec Jacob Perreault, qu'on a eu la chance de voir si vous avez regardé le match justement des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage. Il jouait justement avec Rossi et Queen. Ça faisait rêver, là, avoir vu ce match-là, être le directeur général. J'aurais aimé ça peut-être essayer de faire une transaction pour essayer de mettre les crans ensemble, mais Jacob Perreault, c'est un joueur qui est centre, mais peut jouer allié aussi. Moi, je pense qu'ils vont le développer allié. C'est un closer. Moi aussi, j'ai l'impression. C'est un gars qui est bon pour quand on l'alimente, il envoie. Il n'y a pas besoin de coup d'espace pour moi. Ben, c'est un joueur qui complète bien un trio. Et voilà. Très, très bien. Sa fiche en témoigne très bien. 28 buts, 27 passes pour 55 points en 43 matchs. 5 pieds 11, 198 livres. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus petit, mais il est très bien bâti déjà pour son âge. J'ai adoré ce que j'ai vu de lui jusqu'à maintenant. Et Hurricanes de la Caroline, je crois que l'autre joueur que je leur avais donné déjà, c'était Hendrix Lapierre, Jacob Perreault. Là, ça pourrait être assez intéressant. On se souviendra que le choix plus bas, on voit Caroline deux fois, on va le préciser, c'est le choix des Maple Leafs qu'on a eu dans la transaction Marleau. La seule façon que ce choix de repêchage n'appartient pas à Caroline, c'est si il serait dans le top 10. Je pense pas que Toronto vont finir assez bas pour finir dans le top 10. Non, ça arrivera pas. Ça serait surprenant. Ça serait très décevant, surtout. Le mot décevant, ça serait assez... Ça serait la fin à Toronto. De double, ça serait épouvantable, honnêtement. Les fans voudraient des têtes. Il faut les expliquer. Faudrait qu'il y aurait des têtes qui tombent. Là. Fait que, non. Donc, pour ça, de mon côté, j'ai été avec Jacob Perreault qui, d'après moi, pourrait être un très bon ajout pour les Hurricanes. T'es allé avec qui, Oli? Moi, du côté des Hurricanes, j'ai été chercher un compatriote russe pour Andrei Zvechnikov. On en a parlé tantôt, Rodion Amirov. Mais écoutez, pas grand-chose de plus à dire. Un très bon jeune joueur russe. Puis, comme Dale l'a dit, vraiment, ils veulent de l'attaque. Ben, avec Amirov, ils vont en avoir. Ouais, ça pourrait faire un compagnon à Zvech. C'est ça. Puis, tant qu'à avoir deux choix dans la première ronde, ils peuvent se permettre ce genre de risque-là. Fait que moi, je pense que c'est un excellent choix. Moi aussi, je vais avec un... Ben, c'est pas tant un risque, mais il y a beaucoup de recruteurs qui le voient haut. Il y en a d'autres qui le voient plus en deuxième ronde. Moi, j'ai été avec Justin Sourdif. C'est intéressant. C'est tout le temps variable pour lui. C'est un attaquant qui est rapide, il est intelligent, c'est un bon créateur de jeu. Mais encore là, ses lacunes fait qu'il y en a qui le voient beaucoup plus bas. Mais c'est un centre vraiment intelligent. Puis je crois que il pourrait sortir à peu près entre où Caroline risque de repêcher avec le choix de Toronto. Donc, je dirais que ça serait un risque à prendre, mais un risque un peu plus calculé qu'Amirov. Malgré qu'Amirov a un potentiel offensif bien supérieur, on s'entend là-dessus. Ouais, ça, je suis d'accord à 100%. Sauf pour les joueurs russes, je trouve que le facteur russe est moins là quand il y a déjà un russe dans l'équipe. Des fois, c'est plus facile pour eux de faire le saut. Comparativement, mettons une formation qui n'a aucun russe, tu drafts un russe, tu ne sais pas nécessairement s'il va être intéressé à venir jouer. Tu sais, des fois, quand il y a un joueur qui peut faire la connexion entre l'équipe puis le jeune joueur, des fois, ça peut faciliter la chose. C'est vrai, d'accord à 100% avec toi. Puis, non, c'est très bien dit, puis ça pourrait être un très bel ajout pour les Hurricanes, ce serait un bon fit. Ouais, on va du côté de la Floride. On en parlait un peu plus tôt. William Wallinder. Moi, j'ai beaucoup hésité avec si je vais d'un attaquant, un défenseur. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la défensive qui fait défaut en Floride. L'attaque est déjà assez bien garnie. Il y a Owen Teppetz qui ne joue même pas encore non plus. Et Puniemi. J'y étais avec William Wallinder. On en a parlé tantôt. Moi, je suis pas satisfait de ce que je vois défensivement du côté des Panthers. Je suis pas le plus grand fan d'Aaron Ekblad. Je pense que c'est une meilleure saison par contre pour lui cette année, mais je pense que c'est une lacune qu'il va falloir régler du côté des Panthers. Toi, Nick? J'ai eu à peu près la même réflexion. Moi, je vais avec Braden Schneider. J'ai donc de la difficulté à prononcer aujourd'hui les noms. On en a parlé, Floride a vraiment besoin de défensive. Ouais. On accorde trop de buts. Et pourquoi la part des listes que j'ai vues, c'est attaquant, puis j'étais là, je comprends pas. Moi, ils ne voyaient pas la même affaire que moi. Moi, j'y allais avec un défenseur. Toi, Ali, t'étais allé avec Noel Gunler, un attaquant aussi. Attaquant. Rendu là, c'est ça. Mais encore une fois, c'est vraiment très variant. Si une qualité de joueur est disponible à ce rang-là, ça va être un bon. Des fois, tu y vas, le meilleur joueur disponible, puis on s'entend rendu dans ces rangs-là, ça va varier beaucoup. Là, mais Noel Gunler, moi, c'est lui que j'ai mis avec les circonstances, les autres choix que j'avais fait précédemment. Ben, un défenseur, comme tu dis, c'est sûr que j'avoue, quand j'y repasse, les Panthers bénéficieraient d'aller chercher un bon défenseur. Oui, effectivement, ça, j'en suis convaincu. Du côté des Blue Jackets, j'ai été avec John Jason Peterka. Lui qu'on a vu, il était carrément seul sur la patinoire avec Stuzzle.
Il a été excellent. Tout le championnat junior m'a beaucoup impressionné. Je crois que Columbus est à la recherche d'un potentiel remplaçant à Panarin. Je dis pas qu'il a le potentiel de Panarin, loin de là, mais il a le potentiel d'aller jouer sur un top 6. On a besoin de marqueurs. On a besoin de marqueurs, on a besoin de buts du côté de Columbus. On a une défensive très garnie, on a des jeunes gardiens à plus savoir quoi en faire. Un très agréable problème. Donc, Jason Peterka, joueur très rapide, qui a des mains... excellent joueur de hockey. Les Allemands qui commencent, on dirait, à tranquillement pas vite avec Leandre Zettel, Tobias Reeder. Non, ça, c'est en train de devenir Leandre Zettel, Morris Sider. Là, cette année, Studzle, Peterka, Reichel. Non, honnêtement, je sais pas ce qu'ils font en Allemagne, mais vraiment, le programme de hockey est en plein essor. Un peu comme on a vu avec les Suisses qui ont perdu de la vitesse, par contre. On voyait des Suisses. Les Finlandais, qui ce sont, eux, le programme hockey rendu excellent. Est-ce qu'on pourrait voir ça du côté des Allemands qui ont très bien fait au championnat mais junior? Les Allemands reviennent de loin. Là, je veux dire, très loin. La Finlande, ils ont toujours été dans le portrait, mais l'Allemagne, c'est vraiment... C'est depuis récemment, là, mais oui, j'avoue que c'est très intéressant ce qui se passe du côté de l'Allemagne. Mm-hmm. Toi, tu étais avec... Moi, j'ai été avec Maverick Bourque. Un peu dans la même réflexion. Le pire, c'est j'ai failli le mettre là. Avec les Blue Jackets? Ah oui, tu sais, on s'entend. Je sais que c'est pas ce que tu voudrais voir. Je sais que c'est pas ce que tu voudrais voir, mais tu as tellement bien décrit Maverick Bourque. L'équipe qui va l'avoir, ça va être pour compléter, moi, je crois, un excellent trio de base. Là, tu as parlé d'Edmonton, c'est sûr, avec McDavid et Draisaitl, si le fit va, wow, ça va être incroyable. C'est le joueur que tout le monde veut avoir sur un trio. Moi, je regarde Columbus et justement, quand on a perdu Panarin, on manquait justement d'attaquants qui sont agressifs, qui sont capables d'aller marquer le gros but, qui sont capables d'alimenter tout ça. Et je pense que Maverick Bourque, ça marcherait très bien avec Columbus, mais il pourrait sortir beaucoup plus haut. On s'entend. Fait que peut-être qu'il ne sera pas disponible rendu là. Il pourrait se traîner avec Dubois. C'est avec Pierre-Luc Dubois. Moi, Maverick Bourque, je le vois comme soit un élite deuxième centre ou potentiel, si jamais il se transfère à l'aile. Il peut jouer peut-être premier, deuxième trio. Ça va dépendre de l'équipe qui va le drafter, comment ils vont vouloir le développer. On va en savoir plus. Tu as fait de la comparaison avec Konechny, puis c'est ça, je me dis, Colin, s'il pourrait devenir ce genre de joueur-là qui peut compléter n'importe quel trio de points, ça va donner un joueur sensationnel. Très dominant. Non, je suis d'accord, honnêtement. Moi, j'ai été avec Colorado, j'ai été avec Maverick Bourque. Premièrement, ils ne repêcheront pas un autre défenseur, là, je vais pas croire. Byron, Timmins, Makar, il y en a d'autres. Là. Donc, Colorado, 25e rang, après Columbus. Après Columbus, j'y étais avec Maverick Bourque pour les raisons que vous avez dit. Je pense que c'est un Konechny au Colorado, je pense que ça serait la cerise sur le Sunday. Là. Colorado, on va y aller avec un attaquant. Puis, on sait qu'ils n'ont jamais eu peur de repêcher dans le Q. Là. Joe Sakic, depuis qu'il est là, jamais eu peur. Repêche très bien du côté du Colorado. Puis moi, je pense que Maverick Bourque, à ce rang-là, ça serait tout qu'un choix. Un autre produit des Cataractes de Shawinigan, même si Colorado n'ont pas drafté Samuel Girard, mais Maverick Bourque irait rejoindre l'ancien Cataracte Samuel Girard. Effectivement. On a un fan dans la place. Il a son coton watté des Oilers, mais son manteau, il a le logo des Cataractes. On dit ça comme ça. Toi, Nick? Moi, j'ai été avec Jacob Perreault. Bon choix. On a besoin d'attaque. Ce ne sera pas d'un défenseur. Ça ne sera pas un défenseur. On s'entend là-dessus. Au 26e rang. Moi, 25e rang. Ouais, Colorado. Oui, c'est vrai. Ronnie Irvonen. Le très bon choix. Très rapide. Très bon choix. Two-way forward, comme on dit. Seulement 5 pieds 9, 163 livres. Donc, vraiment, tu sais, s'il est capable de prendre un petit peu plus de poids, développer plus de force, il va devenir un joueur très intéressant. Ouais, ça, c'est un joueur projet, comme on dit. C'est ça. Mais tu sais, les skills sont là, reste à développer. Il va aller avec une équipe, justement, qu'ils peuvent se permettre de développer ce genre de joueur-là. C'est pas une équipe qui... Je pense pas qu'il va sortir fin deuxième ronde. Il va sortir late première ronde. Puis justement, dans une équipe qui s'en va vers les grands honneurs. Fait que Colorado, ça irait très bien. Oui, effectivement. Tampa Bay, justement, ça fait 2 fois que vous l'entendez, ils ont le choix des Canucks, malgré que ça, c'est leur choix eux, mais le choix d'avant, c'était le choix des Canucks qu'ils ont eu dans la transaction JT Miller. Je crois qu'un de vous l'avait repêché avec eux, je suis pas sûr. Justin Barron, ça se peut-tu? Non, moi j'ai été Caden Goulet. Ah, mais je parle dans l'autre choix de Tampa Bay. Ah oui. Il me semble que j'ai entendu un Barron tantôt. Yann Mysak, puis Tunic, c'était... Avec Tampa Bay, l'autre choix, moi j'ai été... Tampa Bay repêcherait... C'était pas Poirier, non? Moi j'ai été, avec Jérémy Poirier. OK, j'avais l'impression. Mais un peu comme tu as dit tantôt...
c'est tellement une équipe qui repêche bien. Justin Barron, pour moi, malgré la saison un peu en dents de scie qu'il y a eu. Mais il y a une bonne saison, c'est juste qu'il y a eu des blessures et tout. Comme tu as dit tantôt, aime repêcher dans la GMQ. Les Moussettes d'Halifax est reconnu pour être une équipe qui produit des bons joueurs. Je pense que ça serait... On va chercher un attaquant, on va chercher un défenseur. Tampa Bay sont tellement bons pour développer leurs joueurs que je pense que ça serait un excellent choix aussi de leur côté. Toi, Ali, tu as été choisi? Ryan O'Rourke. O'Rourke, défenseur, très bon choix. Défenseur très physique. Niveau de compétition très élevé. Il joue avec un... Il plays with an edge, comme on dit en anglais. Ouais. Il y a du grit. Puis écoutez, la ligne bleue des... La ligne bleue de Tampa Bay vraiment bénéficierait d'un défenseur capable d'apporter l'aspect robuste parce que là, ils ont des Sergachev, Shattenkirk, défensivement, c'est pas solide défensivement ni robuste. O'Rourke pourrait peut-être amener cette dynamique-là du côté de Tampa. Fait que ça pourrait être très intéressant. On est pas mal tous allés dans la même direction du côté de Tampa Bay. Toi, Nick, tu as été avec qui? Goulet, comme j'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Gros défenseur. Même raison que Oli, on a besoin de ce type de défenseur-là qui bouge bien la rondelle, qui va être solide défensivement. Il a un bon gabarit en plus. Bon gabarit en plus. Highlander, j'ai été avec l'autre Allemand. Moi, je vous l'ai dit, il y en avait 3 qui sortaient en première ronde. Lukas Reichel. Que dire sur Reichel? Très bon patineur, bonne vision de jeu, a été très bon au championnat junior encore une fois. Lukas Reichel, Highlander, j'ai failli y aller d'un défenseur. On sait que leur défensif a besoin, mais aussi, on essaye d'aller chercher un gros attaquant. On s'est essayé Panarin, on va peut-être s'essayer Hall. Ouais. Je pense que Lukas Reichel pourrait être un attaquant qui pourrait venir se forger au top 6 de l'équipe. Moi, j'ai été avec William Wallander. Très bon choix. Très bon choix, oui. On sait que la défensive fait défaut. Fait défaut. Elle manque peut-être un peu de profondeur, mais moi, je me dis, j'ai tout le temps le nom de Noah Dobson dans la tête. C'est le prochain que Pollock. C'est ce que je me disais. Je me disais, avec Noah Dobson, là, on irait chercher un défenseur à 6 pieds 4, mais qui est capable de bien bouger la rondelle, qui a un potentiel offensif. Donc, je me dis, ça marcherait très bien avec Noah Dobson. Si, bien sûr, il se développe comme le défenseur qu'on pense qu'il peut devenir. C'est certain. Moi, je suis allé avec un attaquant. Jean-Luc Foudy. Jean-Luc Foudy, le petit frère de Liam Foudy. Le frère de Liam. C'est sûr que du côté de la vitesse, c'est là. On l'a vu au championnat junior. Lui et son frère. Extrêmement rapide. Sauf que est-ce que les skills vont pouvoir matcher la vitesse? On l'a vu, des fois, il arrive vite. Sauf que... Liam Foudy, moi, c'est comme je le vois. Moi, je le vois comme un joueur de soutien. Mais élite. C'est comme ça que je le vois. Puis j'ai l'impression que son frère aussi, ça s'en dans ça. Moi aussi, peut-être plus c'est pour ça que je l'ai mis hors de la première ronde. Un middle six, peut-être, comme on dit, le middle six forward. Fait que c'est le Foudy, bonne. Mais je suis d'accord avec toi, Ali. Moi, je l'ai devenir le compatriote de trio de Mathieu Barzal, il serait capable de le suivre. C'est capable de le suivre. Barzal nous a prouvé qu'il était rapide, puis c'est sûr qu'il pourrait le suivre. Mais moi, c'est une des raisons pourquoi je l'ai sorti un peu de cette ronde-là. Je comprends ça. C'est offensivement des fois. Non, effectivement. On dirait que les skills sont pas nécessairement là, pas des stats de fou non plus dans l'AOHL. On va devoir faire vite pour les derniers avec le temps qui nous reste. Du côté de Pittsburgh, j'ai été avec Caden Gould, vous en avez parlé tantôt. Je crois que la profondeur défensive des Pingouins commence tranquillement, pas vite, à faire défaut. On a un Le Temps qui est vieillissant. On a Mata qui est parti. Je pense que ça ferait une position qu'on pourrait solidifier avec un Caden Gould. Toi, Nick, t'es allé avec? Moi, j'ai été avec Jake Neighbors. Fort devant le filet, bonne décision, balancé. Ça irait bien avec l'attaque de Pittsburgh. Moi, je suis allé avec Justin Baron. Défenseur two-way, solide. D'après moi, potentiel de devenir défenseur top 4. C'est pas une menace offensive nécessairement, sauf qu'il va pouvoir se développer en grandissant. Oui, très bonne analyse. Puis comme on disait, le corps défensif commence à se faire de plus en plus maigre là-bas. Saint-Louis, honnêtement, ils sont bons partout. Il n'y avait pas besoin de choix. Je pense qu'ils vont y aller avec le joueur le plus talentueux. Un peu comme tu l'as dit tantôt. Ronnie Hirvonen, on peut prendre le temps de le développer et tout. Il sera prêt quand il sera prêt. On prend le meilleur joueur disponible. On est bon devant le filet. On a des jeunes défenseurs. Il n'y a pas de défaut à l'équipe des Blues de Saint-Louis. Donc, j'y vais avec Ronnie Hirvonen. Toi, Nick? J'ai été avec Hirvonen aussi pour les mêmes raisons. Moi, Jason Peterka, l'Allemand. 6 points aux côtés de Tuzol au championnat junior. Toi, il est plus disponible, Hirvonen. Si Peterka est disponible, c'est le meilleur joueur disponible. Là, honnêtement, ça peut tellement varier. Après moi, on connaît ça, je pense. Boston, j'ai été là avec Jack Neighbors. Nick en a parlé tantôt. Les Edmonton Oilers Kings, c'est une des meilleures équipes de la WHL et plusieurs disent que c'est un gros mérite à ce joueur-là. Puis il n'y a pas de défaut non plus à Boston, donc on va prendre le meilleur joueur disponible encore une fois. Moi, du côté des Browns, j'ai mis Caden Goulet.
D'après moi, ils aimeraient mieux repêcher un attaquant, sauf qu'ils passeront pas si Goulet est encore disponible. Très bien dit. Et puis, c'est pas une équipe avec beaucoup de défauts. Non. Non, c'est ça. Moi, j'ai été avec Ryan O'Rourke. Je suis, moi, un peu les mêmes raisons que toi, Ali. Est-ce qu'ils ont tant besoin d'un défenseur? Mais quand je regarde l'équipe de Boston, il y a tellement pas de faiblesse que je me dis on va prendre ce qu'il y a de meilleur à développer dans ce qui va être disponible. Pour terminer avec les Capitals de Washington, j'ai été avec Antonio Stranges. Un joueur, on a été avec McMichael l'an passé. Je pense qu'on va vouloir retourner là parce qu'on le sait qu'on a repêché un joueur de qualité. On aime, je crois, aller dans cette direction-là. Il y a beaucoup de jeunes joueurs défenseurs du côté des Capitals de Washington. Strange, c'est 17 buts, 17 passes en 34 matchs. C'est un joueur qu'on dit explosif, très bon patineur et avec de superbes qualités offensives. Toi, Nick, pour terminer? Moi, j'ai été avec Jean-Luc Foudy. On dirait que dans les fins de ronde, on aime ça repêcher des frères de quelqu'un ou les fils de quelqu'un. Fait que j'ai été avec Jean-Luc Foudy. Kenville, mec. Hein, ouais, c'est souvent ça. Et toi, Ali? Ah, lui... Vasily Ponomarev, un autre de mes choix préférés, une des meilleures recrues dans la LHJMQ cette année. Là, un Russe, un autre Russe à Washington, pourront-on dire? Oh, on n'a rien contre les Russes. À Washington, je crois. Le facteur russe, il marche pas non, à Washington. Il ne marchera pas. Je suis sûr que Ponomarev irait à Washington.